Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match Saint-Étienne contre Pau. C'est un match qui a lieu ce samedi 25 novembre 2023 à 15 heures pour le compte de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2 saison 2023-2024. Alors Saint-Étienne c'est le 5e du classement qui reçoit Pau le 9e. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 2 avec les statistiques pour ces deux équipes. On verra ensuite le classement, les meilleurs buteurs de ce classement de Ligue 2 et les meilleurs passeurs de Ligue 2 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. On enchaînera par tous les résultats, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes et les stats. Et on terminera par les compos d'équipe et tactiques probables, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1. Alors donc au classement, on a donc Saint-Étienne qui est 5e de Ligue 2 avec 24 points en 14 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 15 buts pour, 12 contre, plus 3 de différence de but. Saint-Étienne est pour l'instant dans les places pour jouer les barrages pour la Ligue 1. Pau de son côté est 9e avec 19 points en 13 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 23 buts pour, 24 contre, moins de différence de but. Donc en fait, il n'y a pas tellement d'écart, il n'y a que 5 points d'écart au classement. Mais par contre, Saint-Étienne est aussi à 5 points du premier Laval. Donc Saint-Étienne va essayer de tout faire pour pouvoir gagner contre Pau. Au niveau des buteurs, on a quand même côté Saint-Etienne Sissoko qui est deuxième meilleur marqueur de Ligue 2 avec 8 buts en 14 matchs. Après pour Pau, on a Bassou Amina et Boutaïb qui sont à 5 buts, Seyvet et Silla à 4 buts. Et après, il y a plein de joueurs à 2 buts et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, pour Pau, on a Boto, Seyvet à 3 passes décisives, Cafaro pour Saint-Etienne 3 passes décisives. Et après, il y a 2 passes décisives et une passe décisive pour pas mal de joueurs des deux équipes. Tous les résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour Saint-Etienne, 16 matchs joués, 9 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 20 buts pour, 12 contre, plus 8 de différence de but. Saint-Etienne reste quand même sur une victoire en Coupe de France, 3 buts à 0 à Bourg-en-Bresse, mais surtout ils ont perdu les deux derniers matchs de championnat à Auxerre 5-2 et chez eux contre le Paris FC 1-0. Donc chez eux ils restent donc sur une défaite contre le Paris FC 1-0, une victoire contre Angers 2-0, 1-0-0 contre Ajaccio, 2-0 contre Dunkerque, 0-0 contre Valenciennes, 2-1 contre Quevilly-Rouen et une défaite contre Grenoble 0-1 en début de saison. Donc après, c'est une défaite qui tombe mal, mais quand on a vu qu'en début de saison, ils ont enchaîné deux défaites de suite, un peu pareil, sauf qu'ils n'ont pas pris 5-2. Derrière, ils ont enchaîné une dizaine de matchs sans défaite, ou je crois 10 ou 12 matchs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs sans défaite. Dedans, ils ont pris très peu de buts, donc ça peut être très positif pour la suite. Pau de son côté, cette saison, 14 matchs joués, 6 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 24 buts pour, 24 contre. Il y a beaucoup de buts avec Pau, 0 de goal à virage. À l'extérieur, Pau reste sur une victoire à Chorin en Coupe de France 1-0. Concarneau, ils n'ont pas joué, match reporté, je crois au 28 novembre. À Ajaccio, ils ont perdu 2-0. À Quevilly-Rouen, ils ont fait 2-2. À 4-1, ils ont gagné à Bastia. 2-2 à Auxerre. Ils ont perdu 4-0 à Guingamp. Pau est très irrégulier à l'extérieur. Ils gagnent, ils perdent, ils sont capables de marquer des buts. Voilà, c'est une équipe, en tout cas, avec laquelle il y a du spectacle. Au niveau des compos d'équipe et tactique, là, pour Saint-Etienne, ça serait du 4-3-3 avec gardien Green. Et pour les défenses, la défense, Apia, Briançon, Nadé, Petro, milieu de terrain, Bouchouari, Tardieu et Fomba, attaquant Cafaro, Sissoko et Diarra. Et pour Pau, ça serait du 4-3-1-2 avec gardien Camara, défense Boto, Aoussou, Kouassi, Obiang, milieu de terrain Benard et Almeida Mouton, milieu offensif Sévère, attaquant Bassou Amina et Silla. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Peut-être un petit avantage pour Saint-Etienne parce que cette trêve-là leur a permis éventuellement de retravailler un petit peu. Mais en tout cas, voilà, tout est possible dans ce match avec la possibilité qu'il y ait beaucoup de buts. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 25 novembre 2023 à 15 heures pour le match de la 15e journée du championnat de France de football de Ligue 2, saison 2023-2024. Saint-Etienne, le 5e du classement, reçoit Pau, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.